Salut chez toi, c'est le Daily Geek Report numéro 18. Depuis 2011, sévit sur la chaîne FX, comme de par hasard la même chaîne que Wilfred, l'un des plus grands comiques de stand-up de sa génération, le comédien Louis C.K. dans sa série Louis. Bah oui, j'ai dit que c'était un grand comique, pas forcément un grand trouveur de titres. Sa série qu'il réalise et qu'il écrit se concentre sur son quotidien de père divorcé, de comique et, faut le dire, de gros loser. Une saison 3 a été récemment annoncée. En attendant, vous pouvez retrouver la saison 2 et la saison 1 légalement quelque part. Et un petit trailer, devinez où. Oui, c'est pas spécialement très édulcoré. Si tu peux éviter de regarder ça avec ta petite sœur ou ta mère, c'est un peu mieux. Côté super-héros et gros cinéma, Thor numéro 2, aussi connu sous le titre de Thor The Dark World, est annoncé pour novembre 2013. De retour à Asgard, notre cher Totor devra montrer qu'il est maintenant non seulement un grand guerrier, mais aussi un bon roi afin de succéder à son père Odin, incarné par Anthony Hopkins. Après, un type peut tout à fait régner en envoyant son marteau magique à travers le crâne de gens qui lui obéissent pas. Mais ça fait pas vraiment à l'écoute du peuple. Puis le dernier qui a essayé de s'imposer avec un marteau, c'était Staline. Même avec une faucille en bonus. Une nouvelle bande-annonce est disponible depuis hier, là-haut. Enfin, si tu aimes les grands espaces, les scénarios plus alambiqués qu'une fricadelle dans un évier et vivre comme un vrai gangster américain, GTA V est fait pour toi. Je pense qu'au niveau de ce qu'on a atteint, même si t'aimes pas tout ça, GTA V est quand même fait pour toi, avec toutes ces nouvelles fonctions de ouf. Au bout d'un moment, quand t'arrives au stade où tu peux investir dans l'immobilier dans un jeu vidéo ou faire du golf, je pense que tous les goûts peuvent plus ou moins s'y retrouver. Oui, parce que maintenant, GTA, j'ai un peu l'impression que c'est devenu les Sims, sans la nécessité d'aller pisser. En gros, la map est tellement grande, la personnalisation est tellement importante et les activités qui n'ont rien à voir avec les missions principales, de la plongée, sont tellement détaillées que finalement GTA V pourrait avoir une durée de vie supérieure à un Metroid Prime qui était déjà bien sale. La vidéo du gameplay est bien entendu disponible sur YouTube et au niveau de la nouveauté principale, vous pourrez incarner 3 personnages dans lesquels vous pourrez jumper à tout moment de l'un à l'autre. Par exemple, je fais un bowling avec Serge, d'un coup je me demande ce que fait Paco et boum, je me retrouve au milieu d'une poursuite. Donc pendant l'émission, vous pourrez être à la fois le pilote et le tireur et également choisir votre stratégie d'attaque. Mais celui qui en parle le mieux, c'est mon camarade du Jean-Baptiste Show, avec notamment une vidéo sur la concurrence avec Centro disponible. Le film du jour est lui aussi d'une vastitude exceptionnelle. H2G2, le guide du voyageur galactique, tiré d'une série de bouquins écrits par Adam Douglas. Ce film regroupe une foule d'acteurs que vous avez déjà vus partout, mais que vous ne reconnaîtrez pas. La chanson du jour est une citation du film, qui cite la chanson en fait. C'est Blowing in the Wind de Bob Dylan. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je m'en retourne à l'Institut. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.